il ne voulait plus enfant, moi il voulait les deux. C'est ce qu'il parle comme ça, parce que j'aime pas j'aime mes enfants. Mais ce que ça veut prêcher, si c'est pas que le Dieu n'est pas marié mon passion, parce que c'est pas que je l'aime pas. C'est pas ce que ça veut dire. C'est comme par exemple dire les holos là, c'est pas qu'il ne les aime pas. Il y a des choses que tu décides. Mais à cause de Dieu, tu prends d'autres décisions. Ce que je veux dire, si ce n'était pas Dieu, il y a même marié avant de la rencontrer. Vous comprenez non? Si ce n'était pas affaire de Dieu, j'allais me marier avant de la rencontrer. C'est Dieu qui a fait qu'il dit il ne marie pas païen. Il y avait plein de gens à marier avant qu'elle arrive. Mais à cause de Dieu, j'ai dû l'attendre. C'est ce que je veux dire, ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas. Wow. Non, arrêtez d'interpréter le truc. Amen. Maintenant, regarde. Donc, ils sont venus. Les deux sont. Ils sont en train d'expliquer que ton petit argent. Tu crois que non? Faut te calmer. Le temps va venir. Ils sont versés comme ça tous. Noël arrive, mais tu ne sais pas pour qui tu as payé, pour laisser pour qui. Et quand tu prends ton petit salaire, quand tu as l'an de manger dedans, l'an d'habillement, il n'y a même plus l'argent. Tu payes pour nourrir ton papa ta maman. C'est là que tu vas voir que tu as créé transport, tout ça. Ce que les gens doivent faire comprendre, c'est l'œuvre de l'Éternel qui va vous bénir. Faites ça au sérieux, vous allez voir que votre petit argent là, Dieu va compléter ça d'une certaine manière. Et ça devient beaucoup dans ta main. Et tu arrives à faire certaines choses. Vous savez dire ça. Ne regardez pas les païens. Tu peux me poser la question, mais les païens font comment? Faut me poser la question. Faut me dire ça fort. Il faut dire papa. Tu dis ça. Mais les païens qui ne savent pas Dieu, ils font comment? Avec les 200 000. De te répondre. Ils volent. Ils mentent. Ils escroquent. C'est ça qui fait qu'ils s'en sortent. Or, toi, tu ne peux pas escroquer, tu ne peux pas voler, tu ne peux pas mentir. Tu te contentes. Tu vois? Donc, du coup, Dieu doit te bénir. Sinon, ça ne marchera pas. C'est des escrocs, hein? Des escrocs. Des escrocs. Il y a des femmes, même elles ont gars. Elles sont mariées, elles ont gars. Souvent, le mari sait qu'elles ont gars. Non, il sait parce que, non, faut pas dire, il sait parce qu'elle lui a dit, mais si on ne fait pas son vie, comment? Il sait, il ferme les yeux dessus. Souvent, elle va au mission de son patron, il sait. Si tu parles, il faut te taire. Elle est partie avec ton patron, il ne faut rien. Il sait qu'il faut. Mais, c'est ça qui leur permet de construire la maison. Il a oublié d'être comme ça. Ah, toi, un chrétien, tu penses que c'est des choses. Moi. Comment ça, Claude? Moi, quoi? Je peux le nom du commissaire. What are you talking about? What are you talking about? Le nom du commissaire. Alléluia. Vous avez compris comment ils sont sortis? Ils volent, ils escroquent, ils volent. Et c'est bon. Il y a des femmes, elles ne couchent pas, mais elles font semblant. Les dragueurs. Bébé, tu as besoin de quelque chose. Mais c'est pas ce que tu fais, c'est bon. Ils t'invitent dans la femme. Tu as la chance. D'après, ils vont mentir, augmenter les factures. C'est ça qu'ils sont sortis. Je vous dis la vérité. Quelles sont lesquelles, tu les fous, toi, tu ne peux plus être dans Ken. Tu dois maintenant te concentrer pour que Dieu te bénisse. Voilà la différence entre nous et les païens. C'est pour ça qu'on dit que nous, notre vie est dure. En réalité, ça a tout été dur. C'est parce qu'eux, ils mentent. Pour diminuer la dureté, et ils volent. Ils escroquent. Mais aussi, la conséquence, c'est ça. Souvent, c'est les enfants qui payent le prix. C'est les enfants qui payent le prix. Et eux, mais ils vont dans l'enfer. C'est là que tu es là, puis tu ne sais pas l'enfant a fait quoi. L'enfant est bien, mais tu ne sais pas ce qu'il a fait. Tout le monde entier contre lui. Tout va pas. Demande à ce qu'ils sont. Peut-être que c'est l'âme de vol dans la coupe de notre éternité. Tous ces diplômes là, ça a été l'âme volé. Donc c'est un diplôme volé. Quand Dieu voit ça, il voit tous les vols. Le diplôme là, c'est un diplôme maudit. Mon fils, à cause de ça, nous, on ne peut plus voler, on ne peut plus escroquer, on ne peut plus mentir. Donc qu'est-ce qu'on fait? On sert le Seigneur de tout notre cœur pour que lui nous bénisse. Sinon on est foutus. Voilà pourquoi les chrétiens qui ne veulent pas travailler pour Dieu, qui sont vraiment des vrais chrétiens, souffrent financièrement.
Parce que comme tu es un vrai chrétien, tu ne vas pas voler, tu ne vas pas mentir. Mais quand tu ne vas pas travailler pour Dieu, Dieu ne va pas te bénir aussi. Donc tu te contentes de ce que tu as. Souffrance est là. Tu acceptes la souffrance. Tu oublies pour ton salut, tu acceptes la souffrance. Donc vous êtes bénis. Alors, si on parle des privilégiés, c'est vous. Vous êtes bénis parce qu'on vous a confié une église. Moi, je vous ai confié une église. Je vous ai honoré en vous confiant une église. Vous êtes des milliers. Vous êtes des milliers dans l'église. Et puis vous, je vous ai confié église. Parmi tout ce groupe-là, toi, tu as fait une église. Tu dois te sentir honoré. Et puis tu dois avoir l'opportunité qu'on m'a donnée de faire l'œuvre de mon Dieu pour que mon Dieu aussi me bénisse. Il ne faut pas jouer ça. C'est ta vie qui est dans ta main aussi. Donc tu attends les résultats dans quoi? 5 ans. 5 ans. Ici le secret c'est que quand tu travailles là, les 5 premières années là, il faut investir dans le ministère. Tu vas commencer à vous faire appel. Mais Dieu attend des résultats dans 5 ans. Donc il attend les résultats dans 3 mois. 3 mois d'abord. Prenons le nom. Oui, dans 1 an, c'est mieux. Prenons le nom de. Dans 3 mois, 1 an, 5 ans. Demande à quelqu'un, ça fait combien de temps tu es sur l'œuvre là? Donc ça veut dire quoi? Vous qui êtes là, qui avez plus de. Il y a suivi ici. Si tu as déjà fait plus de 3 mois, ça veut dire qu'un ange t'a déjà visité. Sans que tu le saches. Souvent, il y a des anges qui viennent même à l'église comme hommes. Si. Les nouvelles personnes, vous connaissez tous les hommes. Tu ne l'as pas invité, il dit on m'a invité, mais je suis venu seul. Il y a un ange dedans. Il est venu voir ton travail. Ça fait 3 mois, il est venu me voir. De toute façon, tu traites les membres. Il regarde tout, il est assis là, il prend l'autre. Il s'en dit à Dieu. Ah, voilà l'homme qu'il a envoyé, voilà l'homme. Il parle mal au fidèle. Quand il dit qu'il est fini net, il s'en a besoin. Il ne travaille pas comme son papa. Hein. Il murmure. On mettait assis quand il murmurait. Puis il ne donne pas bon conseil aux enfants. Il ne donne pas conseil sur la Bible. Il dit aux enfants, vivez vos vies. Hein. Laissez passer pour le nez. Vivez vos vies. Moi, je suis, j'ai vu ma vie. Après 1 an, ils viennent encore. Enfin, ils viennent. Il a envoyé des gens venir voir. La nuit avait été déjà visitée plusieurs fois par les anges. Ils viennent pour regarder. C'est là le rapport qui font que soit on te fait avancer, soit on te bloque. Ils viennent. Il y a un ange qui m'a arrivé, il m'a dit pourquoi vous n'êtes pas beaucoup? Moi j'étais assis à vous, plaisanter mon oncle, il m'a dit pourquoi vous n'êtes pas beaucoup? Il m'a dit ça clair, puis il me dit pourquoi vous n'êtes pas beaucoup? Il est en train de me dire que de travailler encore. Et quand j'ai commencé à poser la question, pourquoi on n'est pas nombreux, il m'a expliqué pourquoi on n'est pas nombreux. Pourquoi on n'est pas nombreux? Il m'a dit le problème, ce n'est pas toi. Le problème, c'est ceux qui sont sous toi. Ils n'ont pas un certain niveau de maturité. Il faut les élever en maturité. Donc, il doit commencer à vous enseigner plus. C'est ça qui a fait qu'il a commencé à faire les plans des autres. Il doit vous enseigner. Quand il faisait ce qu'on appelle semer généreux, c'était pour tout ça. L'objectif, c'est de vous amener à entendre plus la parole. Pour que vous mûrissiez plus. Pour qu'on sente en porte des fruits. Et maintenant, il y a un autre mot sur l'autre, mais ça fait un certain nombre d'héritage spirituel. C'est pour ça que je demande à ma personne, ça me plaît. Dieu m'aime bien. Il me dit souvent, je mange souvent à l'hôtel. Il prend une chambre, t'enseigne, climatisé. Il me dit, ça m'arrive. Je le fais. Maintenant, 5 ans. On te rend visite aussi, 5 ans. La vie a 7 ans, on doit dans les 3 visites ont été faites. Il y a 2 visites qui vont venir. Au fur et à mesure. Donc toi, tu es là, on t'a déjà visité. Ils ont vu quoi? Qu'est-ce qu'ils ont vu en visitant? Qu'est-ce qu'ils ont vu? Maintenant, mais tu ne peux pas trouver à l'église. C'est fort. Vous qui n'êtes pas encore 3 mois, calculez dans 3 mois, tu seras visité. Vous n'êtes pas encore 1 an. Dans 1 an, tu seras visité. On a dit, ils ne sont pas mis les nouveaux là. Il y a du pas, tu peux le reconnaître. Il peut une vieille même. Une vieille même qui habite dans le quartier, c'est elle là pour toi. Quand elle va venir t'inviter à la disponibilité, et puis jamais savoir que c'est un ange. Ça peut dire les inconnus, il faut les traiter comme il faut les traiter bien. Jamais savoir que c'est un ange. Il peut venir, mais un plaie qui sent. Il peut venir sous forme de fou.
C'est tranquille et puis là. Quand tu le fais sortir, Jésus était adoré Jésus. Ça va pas. Non, mais tu vois, on va m'énerver. Hein. On m'envoie ici, mon affaire dans la case, il fallait voir que mon point, ça va pas bon. Tu vas m'énerver. Hein. Jésus. Et puis il insiste. Il insiste. Et Jésus. Ah. J'espère que vous êtes bénis. Enfin, vous êtes derrière, écoutez-moi bien. Quand tout le monde va murmurer, ne soyez pas parmi eux. Parce que vous, on vous a privilégié. Vous tenez une église. Ah, quand même. Maintenant, le dernier chapitre. Mikazou. Les lois de Jésus sur la fécondité. Les lois de Jésus sur la fécondité. Toi, ça fait combien d'années que tu es au truc là-bas? Ça fait combien d'années que tu es à l'université là-bas? Ça dépasse un an et donc visité des... Donc visiter. Parce que quand on va, les gens mentent. Quand on va arriver, Dieu va dire ça, ils vont dire toi Dieu, non, c'est faux. Que Dieu, tu m'excuses Dieu, je sais que tu sais tout, mais c'est la bien regardée parce que Dieu va dire, la lance va dire, moi-même j'étais là-bas. Le 26 octobre. Précision. Ce jour-là, tu as prêché, tu étais habillé dans ta vie. Pendant qu'il parle, vidéo sort. Là-bas. C'est les... Vous allez vous laisser. Là-bas. Tu ne peux plus mieux. Là-bas. Et puis on fait ça au ralenti, toi te montre tout ce que tu as dit. Donne-moi ta prédication. C'est un vous murmure que tu as fait contre moi là. On te fait sortir ça. Ça veut dire le jour là, tu voulais dormir, voilà ce qu'il t'a dit. Avec nous. Soyez bénis. Et si vous savez pourquoi il parle du gagnant, c'est pas seulement le message. Seulement il m'en fout si tu comprends le message. Ta présence. Il y a des trucs qui sont tombés sur toi. T'as pas remarqué un coup tu as encouragé. Tu as remarqué tu as encouragé. Bien même. C'est juste ma présence. C'est l'onction qui fait ça. La parole d'onction, la parole d'onction. C'est ça les gens pour papa qui dit venez et vous voir là. Et il pense non, papa il nous fatigue. Je peux même te montrer un verset qui a te choqué. Il y en a tous ceux qui ne te voient pas, il ne peut jamais te transmettre. Vois-moi. Je vais montrer le verset. C'est dans. Oh, yes. C'est dans. Colossiens 3.10. Et c'est Colossiens 3.10. Et c'est Colossiens 3.10, voilà. Colossiens 3.10. C'est mon Colossiens 3.10, voilà. C'était dans une méditation personnelle que Dieu m'a montré ça. Oh, je pense. Non, 1 Thessaloniciens 3.10, voilà. 1 Thessaloniciens 3.10. 1 Thessaloniciens 3.10. Voilà, regardez. Nuit de jour, nous le prions avec une extrême ardeur. Nous prions avec de nous permettre de vous voir. Et puis de toutes les forces, juste pour qu'ils aillent les voir. C'est vrai, c'est important. Il prie de toutes les forces, juste, il n'a qu'à permettre de les voir.
voir les gens de Thessalonique. Pourquoi? Et de compléter ce qui manque à votre foi. Le mot compléter, c'est un mot en grec qui veut dire rendre ça parfait. Quand je ne vous vois pas, je ne peux jamais rendre parfait ce que j'ai commencé dans ma vie. Si on ne se voit pas, vous pouvez jamais. Ce qui a commencé dans votre vie, là, ça ne peut jamais se développer. Je dois vous voir pour développer ça. Donc, ce qu'on vous convoque là, c'est pour ça. Si on se voit, ça se développe. Si on ne se voit pas, ça se développe. Il dit, j'ai pris extrêmement juste pour vous voir, pour compléter. Et puis Dieu m'a dit, le simple de les voir, ça fait compléter. Si vous arrêtez de me voir, ça ne sera pas complet. C'est pour ça que je suis obligé d'avoir Bishop pour compléter ça chaque fois. Je complète en le voyant. Le mot est fort que ça. Laisse-moi trouver le mot plus loin. Oui, c'est ici. On va avoir d'autres versions. Non, pas d'autres versions, tu ne peux pas. Bon, voir d'autres versions, mais ça n'a pas de problème. Est-ce que je veux, c'est pas ça. Ce que je veux, c'est un truc, c'est une autre dimension. Le compléter, c'est pas ça, compléter, non. C'est ça, non. Bien. Compléter. Si il n'y a pas Internet, ça ne va pas prendre. Il y a Internet. Internet. Ah, j'ai pas Internet. Ah, j'ai Internet. Non, je suis ici, je ne vais pas dans ça, je vais ici. Oui, compléter. Voilà. On va dire compléter. Compléter, c'est quoi? Compléter. Compléter. Voilà. Regardez. Compléter. C'est le mot katatizo. C'est la chose en grec. Ça veut dire redresser, ajuster, raccommoder, équiper, mettre en ordre, arranger, ajuster, renforcer, perfectionner. Tout ça, c'est ça que j'ai fait en même temps quand on se voit. Wow. J'ajuste, je perfectionne, je raccommode, je complète, je perfectionne, je renforce. Tout ça, ça ne peut pas se faire si on ne se voit pas. C'est ça Paul dit, lui, prie de toutes ces forces que Dieu permet qu'on se voit. Donc quand je vous appelle, venez on se voir là, vous devez comprendre pourquoi on se voit. Mais la pluie, regardez comment vous êtes chargé. Il n'est pas que parler sur mais tu es chargé. C'est comme si on t'a pompé. C'est spirituel. C'est pour ça que il faut venir. Chaque fois que tu ne viens pas, tu manques une occasion d'être complété, d'être ajusté, d'être corrigé, d'être recommandé, d'être renforcé pour le ministère. Et tu t'affaiblis. Let's go. Katatizo. D'abord encore le niveau de ce livre, de ce que j'ai fait là. Quand vous aurez le nouveau, vous donnez. Ça, j'attends des gens qui ont dépassé, qui ont atteint 150 à 200 membres. Quand vous êtes passé à passer 200 membres, tu es pour ça vous dire que vous n'êtes pas au jeu. Vous que tu as un certain niveau. Nikazou. Katatizo. Les lois de Jésus, tu l'as fait quand? Dites. Jean 15, 1 à 8, c'est le verset de base. On va pas lire. Là. Vous voulez qu'on lise, c'est pas parler. Jean 15, 1 à 8. Lisons, vous voyez. Jean 15, 1 à 8. Lis Jean 15, 1 à 8. Si je suis le vrai cep et mon père est le vigneron, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le rétanche. Et tout sarment qui porte du fruit, il le monte, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut demeurer en lui-même porter du fruit, s'il ne demeure pas attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et moi en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment. Il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous,
demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez le beaucoup de fruits, est ainsi que mon Père sera glorifié. On glorifie le Seigneur. Tu ne glorifies pas le Seigneur en portant des vêtements chers. Tu glorifies le Seigneur en portant des fruits. Il y a beaucoup d'âmes dans l'église, il y a beaucoup de gens. Dieu est glorifié. Amen. Donc toi, dans l'église, vraiment, Dieu n'est pas glorifié. Amen. Et quand on va vraiment, les chaises sont vides, il n'y a pas quelqu'un. Et toi aussi, tu te décourages, pas te décourager. Amen. Continue à bosser. Il doit se remplir. Amen. Ça va se faire. Point 1. On va citer ça rapidement. Les lois de Jésus sur la fécondité. What time is it? 14h55. On va à 15h30. Yeah. Les chrétiens infructueux sont enlevés. Jean 15, 2. Les chrétiens infructueux sont enlevés. Levés. Les chrétiens infructueux sont enlevés. Ils ne savent pas enlever au nom de Jésus-Christ. Les chrétiens infructueux sont enlevés. Ouais. Jean 15, 2. Jean 15, 2. Il dit cette loi, quand vous serez retirés des royaumes supérieurs du ministère lorsque vous ne porterez pas de fruits. Waouh! Cette loi signifie que vous serez retirés de la ligne de front du ministère lorsque vous ne portez pas de fruits attendus. Cette loi signifie que vous serez renvoyés dans le monde séculier lorsque vous ne portez pas de fruits attendus. Si tu commences en plein temps, que tu sens que tu es devenu trop faible, tu es passé en mi-temps, c'est Dieu qui est en train de t'enlever. Si. Sinon, il va tout te donner le courage de continuer en plein temps. Si tu vois un plein temps qui va devenir mi-temps, c'est que Dieu t'a fait un travail sur lui. Pour beaucoup de raisons. Alléluia. Si. Parce que l'envie même de faire le ministère, c'est Dieu qui donne. Normalement, tu dois partir de mi-temps à plein temps, pas de plein temps à mi-temps. C'est un échec. À moins que j'ai décidé de t'enlever pour des raisons stratégiques. Mais quand ça vient de toi, il y a un problème. Amen. 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 Si. Il y a des gens, vous étiez plein temps avant, vous avez mis mi-temps, vous n'avez plus le goût de mi-temps. Vous ne voulez plus devenir en plein temps. Il y a un problème. Ça montre vos cœurs. Ça montre là où était vos cœurs. Vous ne devez jamais résigner être plein temps. Mais c'est vraiment votre cœur qui est là. Tu fais ce travail en entendant, mais tu aspires au plein temps un jour. Tu te dis, tu attends le moment. Dès que l'opportunité va venir, tu vas passer en plein temps. Et puis pourquoi tu passes en plein temps? C'est là où vous pouvez passer en plein temps. Il y a un jeune homme à Djamé là, non, à Yopougon, il est en plein temps, il a démissionné. On ne le paye pas 5 fois. On ne le paye pas 5 fois. Toi que j'ai enlevé là, pourquoi tu ne veux pas faire plein temps sans être payé? Tu peux faire plein temps. Si ton cœur est vraiment dedans, tu peux faire plein temps. Tu peux dire pas d'accord. Mais la femme de pasteur Franck, je l'ai dit, tu es mon pasteur, je peux faire plein temps. Elle est toujours en plein temps. Il n'avait pas 5 ans. Elle dit, il faut laisser faire du travail là. Moi je suis en plein temps. Ne me paye pas. C'est que tu sais que tu dois manger. Je lui ai dit, trouve un commerce, je vais financer pour toi. Elle m'a dit, non, on va vous laisser. Oui, il peut faire plein temps. Ça me plaît trop de faire plein temps. Mais il y en a qui n'ont pas encore dit, trouve. C'est que je te dit, il te dit. Il a tout vu le marché. Le péché que le fait. Ça, c'est prophétique. C'est là tu vois leur cœur. Il y a longtemps, mais il veut faire mi-temps. Quand je suis assis comme ça, vraiment, si on peut laisser faire mi-temps, Dieu n'a pas touché papa, nous on fait mi-temps aussi. Mais quand Dieu a dit en même temps, vous c'est associé. Ah, c'est Dieu même. Et c'est Dieu dans les chrétiens. Mais c'est, mon fils, où est-ce qu'il faut? Il y a même fait comme la femme de Pasteur Franklin. Mais pourquoi ils ne font pas? Et puis non seulement ils ne font pas, ils sont très engagés dans leur mi-temps là. Il y a un nouveau boulot là. Ah! Ça, tu vois qu'il y a l'entrée de la tendance là. Ils sont en plein temps dans le boulot. D'accord. Et quand il y a ces peu, il faut fermer l'église. C'est mieux de leur parler. Fais attention. Non, c'est fort. Dis à quelqu'un, papa connaît.
Alléluia. Vous savez, toute chose qui est faite là, c'est pour voir l'état de ton cœur. Non, elle m'a impressionné. Il y a jusqu'à peu écoute elle. Elle dit non, il faut laisser. Et dès moi que je suis parti par confinement, il faut laisser ça. Moi, je suis bien dans plein temps. Mais ce bébé, c'est pas grave. Et je lui dis, il va grandir ça. Quand elle lève son mari, matin, midi, soir, ils sont évangélisés. Mais c'est la plus de temps. Loin et son mi-temps. Loin et son mi-temps. Comment entendre la voix du mi-temps? Alléluia. Mais t'appelles, ah vraiment, là qui t'appelle ça ne suffit pas, hein? Tu n'as pas complété un peu. Et il y a un autre projet là, tu dis que vraiment, en tout cas, tu as assis comme ça là, ouais, en tout cas, vraiment, tu as un mi-temps. Là seulement. Ah ouais. Non, c'est fort. Loin et son flou. Ça c'est le de quelqu'un. Non. Chacun sait pourquoi il dit. Amen. Oh yes. Comme si tu m'as libéré même. Enfin. Ah ouais. L'oiseau était dans la cage. Vraiment. Elle m'a volé. J'en ai besoin. Oh yes. Donc cette loi signifie que vous pouvez mourir soudainement. Voilà, j'ai dit, hein, ouvrez vos pages Facebook de vos églises. J'ai dit ça. Les gens n'ont pas encore ouvert, mais ils ont ouvert leurs pages, leurs affaires. Tu les vois comme ça, ils ont les affaires, ils ont les pages. Tu vois ça partout. Ils financent tout ça. Il y a dit d'ouvrir pour leur église, ils ne ils ne savent pas comment on ouvre. Ils ne savent pas comment on ouvre les affaires. Ils savent. Ils ne savent pas comment on ouvre pour l'œuvre de Dieu. Ils savent comment on ouvre pour les affaires. Ah ouais. Ils sont là. Il n'a pas dit non de quelqu'un. Pendant que c'est venu, c'est vrai, ils sont partis. Il n'a pas dit non de quelqu'un. Cette loi signifie que vous pouvez mourir. Voici le dernier point. On va continuer. Tu sais, c'est ce que j'ai enlevé dans le témoignage des jeunes filles. Quand tu es dans mon mission, papa a besoin pour m'aider. Il fait tard. Je l'ai demandé à une. Quand tu vendais un manga, tu vendais avec qui? Ne faites pas ça. On vous a vu ici. Tout à l'heure, vous allez vendre votre produit là. Vous allez vendre ça sur les coins, les coins. Livré partout. Vous n'avez même pas peur. Oui, c'est vrai. Mais si on dit de faire l'œuvre là, tu es assis là, il y a besoin de quelqu'un. Ça veut dire quoi? Moi, je suis honte. Moi, je suis honte. Pourquoi on fait ça? C'est la foi et c'est puissant. Bien sûr. Moi, je vous dis ça souvent, je vous parle là. Je vous montre comment Dieu voit les choses. Ouais. Un jour, il y a une femme, dans le temps, ils m'ont appelé pour me dire, mon frère m'a envoyé là-bas, et dans le jeu, il a dit, mais quand elle vendait là, comment elle fait? La maison, c'est tu as. Vous voyez comment vous faites? On vous voit vendre ici à 5 h du matin. Vous n'avez pas peur qu'on vous agresse. 4 h du matin, vous viens dehors. Seul. Pour l'argent, tu encourages. Mais pour l'œuvre de Dieu, tu vas commencer à donner des excuses. C'est ça. Tu ne fais pas ça. Or, l'œuvre de Dieu est plus important que l'argent que tu cherches. En fait, c'est ce que tu dis. C'est ce que tu dis. Mais dans la réalité, c'est l'inverse. Le Dieu nous aime. Amen. Alléluia. Réveillez celle qui gère l'église du 15 juillet. Elle a vu le cadeau. Elle a vu le cadeau. C'est fort. Elle est bon fort. D'accord. Tu n'as pas fait là, c'est bien. Dernier, cette loi signifie que vous pouvez mourir soudainement. Et que vous pouvez mourir lentement. Parce que vous ne portez pas les fruits appropriés. Vous pouvez mourir soudainement. Quand il y a entendu un pasteur qui est mort d'un coup, ça arrive, non? Il n'y a plus de fruits. Le fruit est fini. Il ne porte plus de fruits depuis un temps.
Non, Dieu l'a enlevé pour mettre quelqu'un à sa place. Mais la seule manière de partir, c'est de mourir. La seule manière de... Imagine un fondateur de l'église qui ne porte pas fruit. Qui va le remplacer? Un enfant n'a même pas qu'à dire qu'il va prendre sa place. La seule chose qui a fait qu'on prend ta place, c'est qu'on te tue. C'est pas ça? Hein? Dieu décide. Comme c'est mon pasteur qui est là, qui fout la main à son mari. Comme Dieu sait que le mari ne peut pas divorcer pour ne pas être discrédité, il va te tuer. Non, ne pensez pas que c'était planté. Hein. Ça arrive à quelqu'un. Sa femme se plaignait. Son mari est tout le temps parti. Vous, les femmes, vous aimez ça. Vous aimez toujours être vos maris. Vous voyez ça, on appelle foyer là. Vous toujours être mari matin, midi, soir. Lui n'est bien fini jamais. Lui n'est bien fini. Amen. On n'a pas dit que nous, on a quatre comme des oiseaux, mais je veux dire, tout le temps, tenez. Sorti tout le temps. Non, ça ne marche pas comme ça. Amen. On fait l'œuvre de Dieu un peu. Là, voilà, c'est plein, ma fille. Il y a un bon matin, Dieu me dit, bon d'accord, comme tu te plains là, il n'y a pas t'enlever toi, il y a d'enlever lui. Elle est mon serviteur. Pardon, elle a demandé là. Il dit, mais tu te plains trop. Tu ne veux pas qu'il fasse mon œuvre. Je vais l'enlever. Tu vas marier quelqu'un avec qui tu as vu cette vie là. Et tu vas voir. Vous pensez que les femmes qui sont tout le temps dans maquillage, les mariés sont heureuses? Vous plaisantez. C'est maquillage. Regarde. Si quelqu'un passe son temps à mettre des images, fait vous pour marier ici, la personne n'est pas heureuse. Je vous dis. C'est un signe. C'est comme les gens qui sont j'ai l'argent. Ils n'ont pas l'argent. Attends, je vous dis. Ceux qui sont vraiment heureux, ils ne mettent pas l'image Facebook. Ils n'ont pas besoin de ça. C'est ceux qui ne sont pas heureux là. Qui mettent ça pour que les gens pensent qu'ils sont heureux. C'est un sentiment interne que tu ne sais pas. Yeah. Mais j'avais vu pas d'amener une image de la famille sur Facebook et puis ça. Même par exemple, ils ne font pas leur vie de live sur qu'on appelle leur vie de couple sur Facebook. Ils sont très heureux dans leur frère. Puis test ça. Mais c'est ceux qui se font palabre là. Ils ont fait palabre. Puis on est quelqu'un, là, le bonheur dans le foyer. Qui sait pas. Quelqu'un se fait palabre. Amen. La solidité du couple, c'est lorsque chacun est solidement assis dans la vie chrétienne. C'est ça qui rend le couple solide. Ça vous rend bon, patient l'un envers l'autre. Je vous dis la vérité. Amen. Amen. Donc laissez les gens faire l'œuvre de Dieu. Ok? Marie, laissez, femme, laissez. Faire l'œuvre de Dieu. Bien. Alléluia. Amen. Donc maintenant que toi, ça vous fait par là. 2. Dans 2. Premier, on dit les chrétiens futurs seront enlevés. Voilà ça. Ce qui est cité, c'est tous les chrétiens. C'est la même chose là. 2. Les chrétiens fructueux seront purgés pour qu'ils portent davantage de fruits. Les chrétiens fructueux seront purgés pour qu'ils portent davantage de fruits. Les chrétiens fructueux seront purgés pour qu'ils portent davantage. Fructueux, non pas infructueux, fructueux. Les chrétiens fructueux seront purgés pour qu'ils portent davantage de fruits. Jean 15, 2. Moi, j'aime enseigner la parole. J'adore ça. Enseigner les pasteurs pour qu'ils deviennent solides dans leur foi chrétienne. J'adore ça. J'adore ça. Pourquoi il vit pour ça? J'adore ça. Oui. Tout savant qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le rétache. Et tout savant qui porte de fruits, il émonde, afin qu'il porte davantage de fruits. L'émonder, c'est quoi? Il fait un temps, Dieu m'a émondé. Quand j'étais là où Dieu m'a émondé, j'étais entouré des branches qui ne portaient pas de fruits. Et c'était près de 10 personnes qui m'empêchaient de porter les fruits, que Dieu les a coupés. Ils ont arrêté de l'église. Il leur a dit les emporter. Et tous. Comme on a su que Dieu m'avait émondé, dès qu'ils sont partis, l'église a grandi. Wow. Qui a remarqué ça? Ma fille, tu te souviens, non? Tu as remarqué ça, non? Dès qu'ils sont partis, l'église a grandi. Bravo! Donc, c'est-à-dire que c'est eux qui m'empêchaient de grandir. Donc, comme Dieu me connaît, je suis son frère, il porte de fruits, il m'a émondé là, on coupe tes branches. Les branches secs là, qui ne portent pas de fruits, on les coupe. Donc, souvent, il y a des gens qui vont te quitter. Tu as beau faire, Dieu est en train de t'émonder. Tu as tout fait, tu as été gentil, tu as demandé pardon, tu as fait que tu vont partir, il faut les laisser partir. Dieu t'a émondé. Dieu t'a émondé comme ça. N'ayez pas peur d'être émondé. Amen. N'ayez pas peur d'être émondé. Si, il y a des gens comme ça, c'est eux qui font que ça n'avance pas. Tu as peur pour rien, il s'en va là.
Tu vas voir comment la partie va marcher. C'est lui-même qui fait que ça ne marche pas. Et lui, il croit que c'est lui qui fait que ça marche. Si. Mais c'est ce qu'ils ont dit à l'autre. Ils ont dit que c'est elle-même qui fait l'église. Dans le temps de la déloyale, là. Que c'est toi qui invites les gens. Non, mais les gens disaient ça. Il dit, ah bon, ok. Vraiment, Dieu l'a levé. Maintenant, on demande, elle dit que non, Dieu n'a pas appelé à faire église. Ah bon. Comment ça? Est-ce qu'elle a commencé, elle a connu le goût de ça? Et même si tu as posé, c'est où maintenant? Amen. À la maison. Elle tout seul à la maison. Il y a une autre qui était mon numéro 2. Numéro 2. Pas par mérite, par ma parole. Parce que je lui avais promis, tu seras mon numéro 2. C'est moi si elle te dit quelque chose, elle le fait. Elle est à la maison. Il sentait qu'elle voulait aller faire son ministère. Elle était bien, mais elle voulait aller faire son ministère forcé. Il a beau faire. Elle a profité. Dieu m'a demandé. Coupez. Produis mon fils. Et je te dis, si tu te comportes comme ça, Dieu va t'enlever. Daloa, ça ne portait pas de fruits. Celui qui était là-bas, Dieu l'a coupé. On l'a enlevé, on l'a mis en mi-temps. Celui qui est là-bas, Dieu là, ça vient d'aller. L'église s'est stabilisée. Dieu t'enlève. Donc quand tu es sur un champ depuis on te parle, tu n'écoutes pas, l'église ne grandit pas. Toi, il y a une machette sur ta tête. Machette, non, c'est pas pour les temps, si on essaie là toujours quand on dit, qu'on appelle quelle ville, une ville qu'on ne connaît pas, une doucie. Toujours 9. 2024, 9. 2025, 8. Une doucie, 2027, 7. Une doucie, 2030, 8. Non, à cause de toi? Non, on va t'enlever. On va envoyer quelqu'un qui peut faire grandir l'église. Enfin, ce que vous faites comprendre, vous devez vous battre pour que ça grandisse. Yeah. Ça ne grandit pas, tu es en danger. Yeah. Il y en a qui pensent que quand on dit, non, ils n'ont pas fait, ils vont mettre en mi-temps. Moi, il va être en mi-temps. Et quoi, c'est un honneur. Et quoi, c'est une promotion. Si tu étais en plein temps, que tu deviens mi-temps, dans le règne spirituel, tu as rétrogradé. Moi, je te dis. Et si tu étais mi-temps, quand on dit qu'il ne faut plus servir, tu ne sers plus, on t'a rétrogradé aussi. Vous ne savez pas ça? On t'a rétrogradé. On t'a enlevé au premier rang. C'est-à-dire que les premières places, on t'a enlevé tes amis derrière. C'est-à-dire qu'on est devant le président, tu es devant, et puis on dit toi, lève-toi, va au fond là-bas. C'est ça, nous on est contents. Ah, enfin, elle vit ma vie. Hein? Enfin, elle vit ma vie. Elle a fait le ministère, c'est fini. Elle vit ma vie. Pourtant, on t'a rétrogradé. Les gens ne voient pas spirituellement. Et tout ce qui les intéresse, elle vit ma vie. Il y a quelle vie arrive ici? Quelle vie même? J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Moi, quand quelqu'un me dit j'ai envie de vivre ma vie, je ne peux plus te parler encore. Parce que la vie que tu vis là, ce n'est pas la vie de Christ. Aucun bon chrétien ne vit sa vie. Nous vivons toute la vie de Christ. Et je voudrais développer ça. Un dimanche, on ne fait pas ce qu'on veut. Yeah. On fait soit ce que la chair veut, soit ce que Dieu veut. Tu peux montrer le verset? Galates chapitre 5. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Donc personne d'entre nous, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Personne ne fait ce qu'il veut. Soit tu fais ce que la chair veut, soit tu fais ce que Dieu veut. Donc quand il dit ma vie là, c'est la chair. Or, tout ce que la chair veut va te détruire. That's it. Il vit ma vie. Toi, tu as une vie. Moi, dis la vie de la chair. Tu vis ta vie, la vie de la chair. Vas-y. Vous avez vu la vie de l'esprit. Yeah. Oh, dis avec Amen. Dis que moi, je veux vivre la vie de l'esprit. Oh, yes. Oh, yes. Évangéliser. Faire l'œuvre de Dieu. Anakazo. Faire des disciples. Partir l'église. Les battre. Éclairer les gens. That's it. Mais c'est compliqué que je suis dedans. C'est ma vie qui est là. Vous n'avez pas votre vie, c'est ma vie qui est là. Qu'est-ce que c'est ma vie? Vas-y. Qu'est-ce qui est ma vie?
Vous avez vu, quand je vous ai dit d'abandonner vos rêves là, c'est vos rêves qui vous tuent. Tu les vois pour ça qu'ils arrêtent de faire une mission. En réalité, c'est un rêve réalisé. Quand il veut dire, il m'a envie ma vie, c'est son rêve là qui veut réaliser. Rêve là va vous tuer. Laisse rêve là, il faut tuer ça. Le temps venu, Dieu va te donner ce rêve là. Tu n'as pas compris la bâtie là. Laisse rêve là, il faut tuer ça. Un bon matin, Dieu va te le redonner. Laisse ton pain sur les eaux et plus tard, tu le retrouveras. Moi j'ai confiance que tout ce que je n'ai pas pu être, c'est vrai que je ne sais pas ça, mais il serait mieux que ça. C'est tout ce qui m'intéresse. Et j'ai confiance en celui que je sais. Dis Amen. Amen. Je n'ai pas une autre vie. Si toi tu as une autre vie, c'est pas que tu suffis avec la même. Écoute-moi, il y a bien un conseil. Écoute-moi, c'est pas encore trop tard. Si tu as envie de vivre ta vie, viens me voir. Viens t'enlever sur le champ. T'as compris? C'est pas encore trop tard. Si tu as envie de vivre la vie de la chair, viens me voir. Tu ne peux pas être à ce niveau de vivre la vie de la chair. Attends. Tu ne peux pas être à ce niveau. Tu es tout élevé dans la vie. Tu es chef d'église. Tu es dans le haut conseil. Tu es dans le haut conseil. N'est-ce pas une promotion? Amen. Amen. La chair. La chair. Où est la chair, non? La chair se fait passer pour toi. Où tu vous avez le projet de, je ne sais pas, hein, les affaires qui vont tuer le ministère, tout ça c'est la chair. Loin de la chair. Voyager et puis oublier l'œuvre, tout ça c'est la chair. Tout ce qui va t'écarter de l'œuvre, c'est la chair. Ah ouais. Regarde, les versets, comme je vous dis là. Je sais qu'on ne vous parle pas de ça comme ça. Je sais. Mais c'est la lumière. C'est la lumière. Moi, c'est mon message. Moi c'est mon message. Depuis que nous puissions me dire que mes messages sont durs. C'est vraiment Dieu m'a expliqué. Il m'a dit, j'étais appelé pour le fondement. J'étais appelé pour le fondement. Pour bâtir les fondements. Les gens ont trouvé ton message et Dieu maintiens le message. C'est ça qui a fait que les gens ont devenu grands. Immeuble le plus dur, c'est fondement. Oui. Quand tu as fini fondement, comment? C'est quand on monte sur toi, maintenant tu es fier. C'est le fondement. Et c'est le fondement que je vous donne. Dieu m'a appelé pour le fondement. C'est pourquoi mais c'est la vraie lumière qui est là. Ça vous éclaire. On n'est pas venu pour s'établir sur la terre. On est venu pour établir le royaume de Dieu. Mais nous, on n'est pas venu pour s'établir. Nous, on cherche notre place dans la nouvelle terre. C'est pour ça qu'on est là. On est des pèlerins. On est pèlerins, on n'est pas pèlerins. Dis-moi, ce comportement des pèlerins et puis comportement des gens qui laissent la même chose. Alors pourquoi on veut ressembler aux païens? Pourquoi? Dites-moi, pourquoi? Mais on peut voir un peu les étrangers qui viennent ici, là, qui savent qu'ils retournent dans leur pays, là. Est-ce qu'ils se comportent comme nous autres? Non. Ils sont dans une petite maison comme ça, ils peuvent être 20 dedans. Pourtant, ils gagnent là avec toi. Oui. Pourquoi ils se comportent comme ça? Ils ne sont pas venus pour rester. Or, nous, que c'est notre pays, là, nous, on n'avait pas la dans nos grosses maisons. 20 fois. Deux comportements différents. Et conçus dans les pays. Nous aussi, on est pèlerins, on n'est pas de la terre. Notre pays, c'est la nouvelle Jérusalem céleste. Donc, on a un comportement très différent. Regardez comme C'est bon. ça vous n'est pas grâce aujourd'hui, l'évangile de la prospérité a pris toute la Côte d'Ivoire. Et souvent, quand tu écoutes l'évangile de la prospérité, tu as envie de dire hey, ceux ils entendent des bonnes choses. Et ici, on les encourage à avoir l'argent, chercher l'argent. Écoute-moi, telle voie paraît bonne pour l'homme. Mais l'issue, c'est la mort. Fais attention. C'est dans ce pays-là, Dieu m'a dit qu'on est dans le noir. Parce qu'il m'a dit, ma parole n'est pas prêchée comme il se faut. Il faut me laisser tranquille. Je vais prêcher ce que Dieu me demande de prêcher. Et toi-même, tu prêches, tu vois la différence. Tout message qui t'amène à t'établir sur la terre ne vient pas de Dieu. Tout message qui fait que tu es ressemblé aux autres, ça ne vient pas de Dieu. Mais est-ce que le message de prospérité, ça ne veut pas que tu es ressemblé aux autres? Ça ne vient pas de Dieu. Pourquoi? Ça va t'écarter de là. Tout message qui dit de diminuer tes efforts pour l'œuvre de Dieu, ça ne vient pas de Dieu. Ça vient de Satan.
dans le domaine, je vois, j'entends beaucoup de choses, mais je sais aussi où il est mauvais. Montre-moi un seul verset. Montre-moi un seul verset. Aïe, aïe. Tu n'as pas bien entendu ça? Oui. Oh, vraiment. Il y en a qui disent, mais pourquoi je vais croiser même? Tu dois te rire pour avoir croisé. Amen. Oui. Ta mentalité change. Aujourd'hui, quand il n'y a pas de nouvelle robe, là, vous ne pleurez pas. Avant qu'il n'y ait pas de nouvelle robe, tu as pleuré. Pourquoi? Et puis tu ne pleures pas pour toi, mais tu pleures pour les autres. Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Et tu es prêt à aller faire des bêtises pour avoir une robe. Pour qu'on dise de moi que je suis ceci. Tout ça est quitté en toi. Tu vois pas que tu as été délivré? Non, soyez honnête. Soyez honnête. Ne fais pas mes peuples plaisir. Ils voient la différence à vie d'avant et celle de maintenant. Soyez honnête, hein, soyez honnête. C'est quoi qui est plus stable, qui est plus chic dans la matière de Dieu? En matière de Dieu. Il n'est pas dans la matière de la chair, en matière de Dieu. C'est ça qui est mieux. En sait oui maintenant. Il y a vraiment maintenant. Ah, tu vois, qui se sent chrétien? Qui sait qu'il est l'enfant de Dieu? Qui sait qu'il y a une joie interne? Qui sait qu'il y a une paix interne? Vous tous qui dites que ce n'est pas facile là, vous n'êtes pas encore atteint ce niveau, c'est facile. C'est facile, c'est même chic. C'est plus difficile d'être pareil. Non, tu ne sais pas ce que tu vas devenir. Il y a une fille là, tu ne sais même pas si ton foyer va devenir bébé. C'est-à-dire que du jour au lendemain, vous pouvez vous laisser. Ton mari est sorti, il peut aller trouver une go là-bas. Et puis il va venir te dire, puis il va rester là-bas. Toi-même, tu es là, tu ne sais même pas, c'est incertain. Tu as avec quelqu'un, mais tu ne sais même pas que demain vous serez ensemble. Tu ne sais pas qui va coucher avec toi demain. Une vie incertaine. Et c'est faux ce qu'il dit. Et tu vas maintenant dans les maquis, dans les bars, pour espérer avoir un peu de joie. C'est pas ça? Illusion. C'est pourquoi tu les vois partout dans le coin. Mais nous, depuis qu'on a Jésus, on n'a plus besoin de ça pour être dans la joie. Qui a remarqué ça? La joie est là. On n'a plus besoin de vin. Ni de gars pour être en joie. La joie est là. Il y a la différence. C'est trop chic. Non, oui, c'est pas chic. Oui, c'est pas seulement que c'est chic. C'est chic ou c'est pas chic? C'est chic. Oui. Alléluia. Amen. Yes. Yes. Donc, ici, là, vous pouvez classer tout ce qu'on fait en deux. Hein? La chair ou l'esprit. Petite classe. Comme tu vas voir, il y a des choses que tu ne peux pas mettre dans l'esprit. Non, donc c'est dans la chair. Tu vas mettre il y a des choses même là. Donc, comme tu vas mettre dans l'esprit, tu vas dire non. Et ça va t'aider à voir que tout ça, c'est la chair. Tout ça, c'est la chair. Et tu vas commencer à petit à petit séparer de ça. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Let's go. Come on. Donc purger, c'est pas ça? Dieu va purger, n'est-ce pas? Il va de purger. Est-ce que c'est que le mariage peut purger aussi votre orgueil? Yes. Est-ce que c'est que aussi l'emploi? Un emploi peut purger votre arrogance, un travail. Et puis une expérience sur une relation peut purger votre bêtise. Bien. 3. La troisième loi, c'est la propriété et la pureté sont nécessaires pour porter du fruit. La propriété et la pureté sont nécessaires pour porter du fruit. La propriété et la pureté sont nécessaires pour porter du fruit. La propriété et la pureté sont nécessaires pour porter du fruit. Jean 15, 3. Sont nécessaires pour porter du fruit.
Jacques 15:3. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Voici un autre secret qui fait qu'il y a voici un autre secret qui fait que quand tu vois quelqu'un, il faut venir. Est-ce que vous savez que la parole est en train de vous sanctifier? Sans ça, tu ne peux pas porter de fruits. La parole sanctifie ceux qui l'entendent. Plus vous êtes exposé à la parole, ça vous purifie. Ça vous nettoie. Les bêtises que vous avez faites, les mauvaises pensées, la saleté. Parce qu'avec la saleté, tu ne peux pas porter de fruits. Mais la parole que tu entends te purifie. Vous voyez? Donc, plus vous entendez la parole, là, vous êtes purifié. Vous avez remarqué qu'il y a des idées qui ont quitté votre esprit depuis que vous êtes là. Quand tu venais là, il y avait des idées qui ont commencé à venir. Et c'est parti. Dieu vient te purifier. Sans ça, tu ne peux pas porter de fruits. Celui qui ne s'expose pas à la parole, c'est vous dire, chaque jour, écoutez les camps. Qui écoute les camps ici? Il a fait un test. Qui écoute les camps? Levez les mains. Vous n'écoutez pas tout. Bon. Donc pourquoi vous n'écoutez pas? Non, pourquoi les messages plus? Je vous ai dit, un pasteur ne se nourrit pas des messages. Les messages de dimanche, c'est pour prêcher. Écoutez les camps. Un pasteur se nourrit des camps. Un pasteur mange camp. Tous les camps. C'est écrit. Moi, tu me chantes écrit, je chante des camps de papa. En fait, chaque fois que je te pose une question, tu dois me dire exactement le camp que tu écoutes en ce moment. Quand tu as fini d'écouter les camps, quand tu vas te renseigner du camp, tu passes à un autre camp. C'est ce que tu écoutes en semaine. Les messages, on écoute à partir de vendredi. À partir de vendredi, tu commences à écouter, puis ça reste en toi. Mais sur les camps, c'est le camp. C'est pour ça que vous n'êtes pas nourris là. C'est pour ça que vous êtes comme ça. Non, c'est pour ça que vous êtes comme ça. Si tu écoutes les camps, tu vas voir comment tu seras différent. Celui qui écoute camp est différent de celui qui n'écoute pas camp. C'est tout différent. Dans l'énergie, dans la pensée, dans la loyauté, vous êtes tout différent. Je vous dis la vérité. Vous devez écouter les camps. Vous voyez? Vous n'écoutez pas les camps. C'est un préalable. C'est même une obligation pour vous. Vous devez écouter les camps. Dans vos voitures, écoutez les camps. À la maison, écoutez les camps. Et pour ça, donnez-vous les moyens. Si vous n'avez pas de clés USB, allez prendre des clés USB, mettez ça dessus, mettez. Si vous ne pouvez pas payer des iPads, payer des tablettes, téléchargez, vous pouvez pas payer des téléphones de grande capacité, téléchargez ça dans votre téléphone, et quand tu es dans ta voiture, tu cliques, tu mets, tu écoutes. Tu es en train de faire le marché ou bien tu es en train de faire la cuisine, tu mets, tu écoutes. Tu es au boulot, il n'y a pas de client, tu mets, tu écoutes. Quand les clients viennent, tu arrêtes. Il faut que ça passe en permanence. Si vous faites ça, vous allez voir comment vous serez très différent. Très différent. Et quand tu écoutes quelqu'un en ce moment? Moi? Oui. Je vais au père. Un bon camp. Et toi? Comme j'ai fait tout le camp là, j'ai fait le champ de cœur, je suis trompé de visiter tout le monde, j'ai fait tout le message. Le commentaire sont... Non, les gens, vous n'écoutez pas quand? Oui, quelqu'un. Toi, c'est quelqu'un. Moi, c'est pas. Le camp national l'année passée. Le camp national est passé, super. Et toi? Moi, le plus petit de là. Le plus petit de Nîmes est super. Oui? Et tu nous paies le. Oui? Le privilège. Super. Mais ceux qui écoutent les camps, ils disent les titres. Ceux qui ne disent pas les titres. Est-ce que vous savez que Bishop Dax, c'est en plein camp comme ça, il a déchargé un pasteur. Il a demandé, tu écoutes quelqu'un. Le gars a mis, tout le monde a demandé des réponses, il dit, ça veut dire, je n'écoute pas quelqu'un. Il dit, à partir de maintenant, tu ne vas plus passer dans mon église. Il décharge de Jésus. Il est quitté. Il s'est fâché. Il dit, mais quand vous n'écoutez pas, il dit, mais si tu n'écoutes pas, tu ne peux pas nous représenter. Vous qui n'écoutez pas, vous n'êtes pas représenter le ministère. Les affaires du Père, les affaires du Père, on appelle ça les affaires du Père. Quand Jésus a dit, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père, il faisait quoi? Il écoutait la parole de Dieu dans le temple. Les affaires du Père, c'est d'écouter les enseignements. Ça commence par là. Les affaires du Père, c'est d'écouter les enseignements. Et les camps. Juste écouter. Tout le temps. Vous êtes les pasteurs. Il ne peut pas accepter ça de vous. Non, la chambre des hommes, c'est différent. Même les directeurs, ce n'est pas pasteur. Amen. Le directeur, c'est un titre. Ils gèrent tout, c'est purement administratif.
Après, c'est un truc, mais celui qui gère l'église locale, qui enseigne les gens, là, quand M. Bézi, il est directeur, mais il n'est pas pasteur. C'est une église. Il n'enseigne pas les gens tous les dimanches. Yeah. Vous êtes les piliers de la croissance. C'est faux. Et Satan préfère attaquer, vous attaquer qu'attaquer directement. Toi, il t'attaque, une église, c'est faible. Et tu sais comment pour remplacer, parce que c'est pas facile. Pour remplacer, c'est pas facile. Amen. Mais il a changé la formule. Je sens que maintenant on fait 6 mois de formation intensive avant d'envoyer quelqu'un en mission. Mi-temps complet. Une fois qu'on décide que tu vas partir en mission, ou bien on t'envoie sur champ, il fait 6 mois de formation intensive avec toi. Chaque soir, en ligne, il faut qu'on te forme. Parce qu'il y a vu que quand vous partez, vous êtes limité. Le problème, c'est que tout le monde n'est pas autodidacte. Tout le monde n'arrive pas à apprendre de lui seul. Peut-être que moi, Bishop Dag est loin de moi et puis je suis toujours chargé. Peut-être n'arrive pas à faire ça. Peut-être n'arrive pas à faire ça. Vous pouvez pas aller sur YouTube pour écouter, vous ne pouvez pas faire ça. Donc du coup, vous avez des problèmes, vous n'arrivez pas à grandir dans votre ministère. Donc pour ça, je vais pallier le problème avant de t'envoyer te former pendant 6 mois. Chaque jour pendant 6 mois. Chaque jour. Sur Internet. Chaque jour. Tu seras dosé avant qu'on ne t'envoie. Envoie 3 mois et 6 mois. Amen. C'est parce que c'est tout ça qui fait beaucoup de temps. Les cas, c'est pour vous former, pour vous apprendre le ministère. Il sait que vous n'avez pas été formé d'une certaine manière. Amen. Mais moi aussi, je n'ai pas été formé d'une certaine manière. C'est la manière qu'elle a. Le système de Bishop Dag, c'est la manière qu'elle a. Moi, c'est que j'ai appris l'académique, ça n'a rien à voir avec ce que Bishop Dag me donne là. Ça n'a rien à voir, mon fils. Rien à voir. Comment il a fait le suivi? Il a demandé comment j'ai une âme. Ma fille a fait le suivi biblique. Il était numéro 2. Major numéro 2. Il vient demander comment on encadre une âme. On m'a parlé de tout. Herméneutique, zoologie, angélologie, sécuriologie, amassiologie, quoi encore, théologie, il y a un autre là, un peu de géologie. Quand il a fini tout ça, il dit non, comment on peut encadrer une âme? Pour la prendre de 0 jusqu'à va monter. Je ne savais pas. Mais je le faisais sans le savoir. Par l'amour du Christ, je visitais les gens, mais je ne sais pas que c'était comme ça qu'on faisait. Mais maintenant, je le fais sciemment. Parce que je sais que c'est comme ça qu'on fait. Mais comment j'apprends tout ça? Autodidacte. J'apprends de moi-même. J'apprends par les camps, j'apprends par les études. Vous êtes bénis. Dans la pureté. La pureté est nécessaire. Dans la pureté, il faut bien vivre, n'est-ce pas? Dans la pureté, quand tu viens pur, en t'exposant à la parole. Moi, chaque fois que j'écoute quelqu'un, je suis pur. Toi, tu n'écoutes pas les cœurs, puis tu as prêché. Il y en a qui sont prêchés tout ça. Wow. C'est quelle bonne parole puissante qui a sorti de ta bouche. C'est tout ça. Tu as oublié de confesser tes péchés. Tu n'as pas entendu parole. Et tu prends la chaîne, tu commences à prêcher. C'est pas même que c'est mon message que tu prêches. Mais le vase, le canal est important. On n'obéit pas à la parole, on obéit à la personne qui parle. Ça là, c'est Dieu qui parle, c'est besoin d'obéir à ça. C'est Dieu qui parle. Maintenant, toi, quand ça transite par toi, ça perd sa puissance. Vous n'avez jamais vu un truc qui transite, et quand ça passe par un truc, ça perd sa puissance. C'est comme balle. Quand un petit balle qui ça traverse un mur, tu peux attraper même. Et comment tu es? Quand la parole rentre en toi, quand ça sort, ça a perdu son défi. Tu ne dois pas être comme ça. Pour ça, il faut que tu sois tout le temps pur. Mais tu te purifies comment? Par la parole. En écoutant. En écoutant. En écoutant. C'est ça qui te rend pur. Ça te charge, ça te rend pur. Ça te charge, ça te rend pur. C'est que vous enseignez, on ne peut pas enseigner ça comme ça facilement. C'est au pasteur souvent on enseigne ça. Au pasteur. Vous êtes bénis. Amen. La pureté. Tu peux aussi vivre dans le péché et espérer que l'église va grandir. Tu peux pas. Vagard,
Tu espères quoi? Et l'église a bien dit. Mentir, voler. Il y a des choses à la maison, ils ne payent pas. Oh. Et tu sais que le gars va te chasser. Qu'elle est plus et tu vas manger pain et saucisse. Bois café mat. Et tu fais des achats au supermarché. Oh, tu dois. Mais qu'est-ce que tu as mal en tête? Il y a une fille, j'avais envoyé dans le temps mission comme ça. C'est tout ça qu'on a vu. Une fois qu'il me voyait, vous connaissez tant, il dit, on dit les hommes de Dieu ici, lui, il a volé mon frigo. Il m'a dit de faire un kiosque, il a pris mon frigo et il devait me payer. Il a vendu ça, mais il a pris ça à crédit. Il n'a jamais payé l'argent. Donc comme il ne pouvait pas payer, je vais lui ramener mon frigo. Il a dit qu'il va ramener. En bas, il a vendu le frigo. Je lui demande l'argent. Et je lui ai dit qu'il ne lui doit pas. Il n'y a pas papier. Un pasteur malmaillé. Pasteur papier. Il a mis à. Le nom lui a c'est pour tout ça là, on vous fait passer par des trucs là. Berger, ministre, berger, pasteur, tout ça. Pour vous épurer, avant que vous montiez. Les pasteurs qui prennent crédit qui ne payent pas. Ne devez rien à personne si ce n'est quoi? La paix et la paix. Tu dois à tout le monde. Les choses pas la pureté. Tout ça, ça fait ton ministère. Tout ça, ça fait ton ministère. Tout ça, ça te rend infécond. Donc, il faut voir les gens qui n'ont pas payé le crédit. Non, c'est différent. Tu dois en casser. On dit que tu lui as abandonné, c'est un prêt. La proximité est nécessaire pour porter du fruit. 4. La proximité est nécessaire pour porter du fruit. Jean 15, 4 à 5. Jean 15, 4 à 5. La proximité est nécessaire pour porter du fruit. Jean 15, 4 à 5. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi vous ne le pouvez non plus si vous demeurez en moi. La proximité à Christ. La proximité à qui? À Christ. Oui, non. C'est ça qu'il a expliqué la dernière fois là. Vous devrez aller dans la présence de Dieu. Vous qui vous écartez de Christ, c'est ça que ça veut dire à papa. Une relation intime. Vous devez chaque mois avoir au moins 2 jours de retraite. Ou bien un temps vous passez monsieur dans la journée avec Dieu sûr. Vous devrez. Plus vous vous écartez, moins vous portez du fruit. Et même vous-même qui êtes avec moi, quand vous écartez de moi, vous avez que vous ne portez pas trop de fruits. Et quand tu écartes de moi, l'onction diminue. Quand il regarde ça. Quand tu écartes l'onction diminue. Moi tu m'écoutes. Quand tu ne m'écoutes pas pendant un temps, tu vois que l'onction a diminué. Tu n'es plus inspiré. Donc la proximité est importante pour porter du fruit. C'est pour ça qu'il faut toujours m'écouter et surtout passer du temps avec Christ. C'est lui qui va te faire produire le fruit. C'est lui. Il y a un pasteur qui lui prie samedi toute la journée, il ne sort pas. Il va à son église, grave comme ça. Moi j'essaie de faire ça, mais il fait quand même vous.
Mais je prie toujours. Quand je cherche ce programme-là toujours. J'ai toujours rêvé, passer toute ma journée samedi dans la besoin de Dieu, pour venir dimanche pour prêcher. J'ai toujours rêvé à ça. J'arrive pas pour laisser. Mais j'ai rêvé, j'ai trouvé. Mais c'est bon, la possibilité de faire porter le feu. Tu ne parles pas du feu, mais tu es trop loin de Christ. Tu n'es pas jeté dans sauf lui. Tu n'es pas de ses brebis, sauf lui. Dis à quelqu'un si tu es proche. Quelle est la dernière fois où tu t'es retiré? Quand tu retraites, oublie à faire des jeûnes une semaine, pas de un jour. Tu t'es enfermé, tu es dans la chambre, tu écoutes un message, tu pries, tu es sur les dieux. Et puis tu pries, tu parles en langue, tu pries pour ton église, tu t'assois, tu médites. Et puis bon, tu t'attends à ce que Dieu te parle. Tu peux même dormir dans ça, mais tu es avec Christ seul. Combien de fois? Depuis quand tu as fait ça? Il y en a qui n'ont jamais fait ça de leur vie. Mais c'est pour ça que tu peux apporter des fruits. Je me suis toujours retiré. C'est seulement c'est des saisons. Quand j'ai commencé au début, je me retirais à l'église. Une fois par mois. 5 jours. À eau. Après, je faisais ça, je partais au Ghana. Maintenant, il partait au Ghana. Je suis parti au Ghana pendant longtemps. Après, comme ça, je me retirais à l'église. Bien. Avant que j'étais chrétien, c'était dans la chambre. Chaque 16 heures. Bien. Il y a toujours eu des temps de retraite. Ça va, il y a eu des temps où je ne me suis pas trop retiré, mais je me suis toujours retiré. Quand il sent un peu, il me retire. Il vient, je rentre quelque part. Soit maintenant, il me retire, mais moi, parce que c'est pas. Il fait comme je suis parti louer un coin pour me retirer. C'est qu'après qu'il a fermé le coin là, c'est parce qu'il n'y avait pas courant. Donc il fait tellement chaud. Le gars, il me laisse moi d'aller payer mon sérieux là. Il fait tellement chaud, c'était un bon coin. Sinon, je vais à 17h comme ça, puis j'ai envie de partir. Il m'en fait ma voiture, il reste seul. Il parle en langue sur ça me fait du bien. C'est là-bas qu'il a préparé ma voiture qui est partie au Togo. Je suis parti là prier pendant des semaines. Je priais 4 heures chaque fois. Au moins, il y a un coin qui est là. Chaque fois que tu es prié, tu t'en vas. Il payé ça spécialement pour ça. Mais il faisait tellement chaud, il a dû fermer. Parce que je voulais rester là-bas la nuit, mais il n'y a pas de courant. Donc, moustique, et le noir, tu lis comment? C'est tout ça qui fait qu'il est fermé. Mais Dieu merci, ma nouvelle maison là, il y a ma chambre de prière. J'utilise ça, très bon. Parce que si tu ne te retires pas, le monsieur là, tu ne peux pas porter des fruits. Il y a des gens qui finissent de faire clip, mais tu vas même pas ouvrir les encore. Mais ils ne sont pas venus. Non seulement ils ne sont pas venus, et puis tu n'es pas inspiré. Quand tu prêches, ça c'est lourd. Toi tu sais que tu luttes. Les exemples ne viennent pas facilement. Le message ne vient pas facilement. Tu cherches tes mots, tu oublies les points. Tu sens que le clip n'est pas chic. Les gens ne lisent pas. Il fait chaud. Tu es là comme ça. Quand c'est comme ça, quand tu finis, toi tu as dit, tu es encouragé même. À qui c'est bien arrivé? Mais il y a des jours là, quand tu prêches, tu es inspiré, tu sens les gens sont contents, prêche. Oh non, non, Dieu, alléluia, ça arrive. Quand tu fais mon Dieu content, tu as coulé. Tu vois, ça va tout ça. Yes, amen. Ce qui fait que ça ne coule pas tout le temps, tu ne te retires pas. Ça doit couler tout le temps. Tout le temps, ça doit couler. Tu ne te retires pas. Donc, tu peux apporter le fruit. Tu sais que le jour où tu as prêché, puis c'était dur là. Tu sais que ça va apporter beaucoup de fruits dans l'église. Le jour où tu as prêché, puis tu as coulé là. Il faut mettre l'impact sur les gens. Ils sont contents. Bien. Hey, moi, c'est rare de prendre le micro pour plus l'onction, mais pas sur moi. C'est rare. Chaque fois qu'il prend le micro, l'onction, même quand tu vas venir content pour faire l'onction. Et il sent ça. Un fil, ça dit que ça peut faire le travail. Même conférence des jeunes, c'est pas fort. Yes. C'est pas fort, non? Ah, super bon. C'est pas de crier. C'est pas de crier. Parle doucement, mais tu sens que tu es fort. La nuit, mon vieux. Amen. Les jeunes étaient contents. Parce que vraiment, ça les éclaire. Quand tu éclaires quelqu'un, il est content. Vous n'avez pas remarqué, les gens font de la lumière dans les villages. Quand on envoie courant dans les villages, quand tu viens à l'autre, il faut attendre. On doit préparer. Avant d'allumer le premier jour. Ah! Ils sont éclairés. Quand tu es éclairé, tu es content. L'un des signes que tu as fait votre travail, les gens sont contents.
Mais il les éclaire. Mais toi, depuis que tu prêches, ils ne voient rien. Ils sont dans le noir. Ils sont on fait quoi même? Il n'y a pas de joie. Vous avez vu depuis matin, vous êtes content, non? Ils sont vous éclairer. Mais ce n'est pas la parole seulement qui éclaire, c'est l'onction. Amen. Si tu apprends les mêmes mots, tu as dit ça n'éclaire pas les gens. C'est l'onction qui éclaire. Mais l'onction vient comment? Par la proximité avec Christ et avec ton Père spirituel. Donc c'est le message. That's it. Qui a bien maintenant c'est ça? Il y a des jours avec quand tu finis dimanche, tu as vu que l'autre dimanche vient. Bravo. Merci pour ça. Il y a des jours avec tu n'as même plus. Toi-même, tu es même plus là comme plein quand même. Tu as envie d'aller dormir. Pour oublier ce jour-là, ce jour catastrophique. C'est vrai, c'est vrai. Ou bien souvent, tu as évangélisé, puis tu vois que d'habitude, tu vas pisser la salle, puis aujourd'hui, même le cas de la salle, tu prêches, mais puis tu te demandes qu'est-ce qui n'a pas marché. Tu es triste, tu rentres à la maison triste. Hé, il fait quoi? Les gens n'aiment même pas. Dis à quelqu'un, ils n'aiment pas. La proximité. La proximité. Alléluia. Tu ne jettes pas assez de lumière. C'est parce que tu ne donnes pas assez de lumière. Donc les gens sont dans le flot. Donc ça fait que c'est difficile pour eux de venir. Donc parce que toi aussi, tu n'es pas, tu t'es éloigné de Christ. Et tu t'es éloigné de l'onction qui t'a envoyé. Hey. C'est Roselyne Layo, tu chantes tout. Quittez là, c'est là, c'est sa chanson là. Quittez là, qui arrive là même. Quittez haut, quand t'as mis dans ta chambre, quittez haut. Et puis vous dites c'est chrétien, et ça c'est chrétien. Quittez haut. Bon, on va voir même. Mon enfant, ben nana, il y a quelqu'un qui arrive. Et c'est ça seulement ta chambre. Et puis tu es content comme ça. Ça peut apporter quelle lumière? Quittez ça. Quittez, ça qui fait que quand tu étais chanté, quand tu étais prêché, c'est le noir. Et les fidèles quittent. Quittez, Écoutez, il a fini par la prochaine fois on continue. Après on continue ça, vous ne pouvez pas être des prédicateurs et puis écouter musique matin et soir. Tu chantes. C'est bon, hein? Tu chantes. Franchement, je me pose la question si tu as envie de bien percer. La seule manière de bien percer, c'est d'écouter prédication. Écoute le message. Non seulement il y a onction dedans, ça t'éclaire, ça te charge, ça te rapproche de l'onction, ça va même t'aider à te retirer pour que ton ministère grandisse. La plupart des chansons que vous chantez là, il n'y a pas d'onction dedans. David, ça passe, c'est la vérité. Là, vous êtes en train de voir ici. Je peux compter au bout des doigts les chants qui chantent et puis ça vient de Dieu. Ou il y a onction derrière Dieu. La plupart des chants, ça ne vient pas de Dieu. C'est des mots bibliques, mais il n'y a pas onction derrière. Bon, ça ne veut pas dire que c'est trop dit. Ça peut venir de Dieu, mais il n'y a pas onction derrière. Il y a une qui chante, comment ça s'appelle? Constance. Elle chante, il y a onction derrière. On est Fotali, il y a onction derrière. Il y a certaines personnes, mais je ne sais pas beaucoup. Mais toi, quand on écoute tes chansons, tu peux te faire que ça ne te fait rien. Il n'y a pas onction derrière. C'est une bête de temps que tu es en train de faire. Comment on peut connaître une chanson où il n'y a pas onction derrière? On ne chante pas ça dans Maki. On ne chante pas ça dans Maki. Écoute-moi bien. Une chanson qu'on peut chanter dans Maki, il n'y a pas onction derrière. Waouh. Le monde n'aime pas ça. Tu as mis dans Maki, ils vont partir. Mais une chanson, puis ils sont là. Ah, mais la chanson du petit là. C'est toi qui as fait le Dieu là. Et puis tu danses. Toi, il faut pleurer. Par chanson, chez lui. Tu n'as pas onction. Tu n'as pas vu? La voix. Ça va donner l'église en retard. Pourquoi tu as donné jour nouveau? Je veux faire ton œuvre de ma fille. Oui, je veux faire ton œuvre. Allez, Pourquoi tu as donné allez. Pourquoi c'est quoi ça? Faut changer. c'est bon qui est sur le gars.
Parce qu'il y a l'onction derrière. Ça va commencer à les travailler tout à l'heure. Et il n'aime pas ça. Que Dieu nous aide. Amen. On peut aller. Amen. Donc si vous voulez prendre le fruit, ne vous écartez pas de Christ, ne vous écartez pas de l'onction qu'il vous a envoyé. Soyez purs. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de lois comme ça. Amen. Soyez bénis. On attend plus avoir le Seigneur. Tu venais, c'était bizarre, tu retournes content, non? Et c'est business. Amen. Dis Seigneur merci. Seigneur, merci. Tu m'as éclairé. Tu m'as chargé. Tu m'as dit. Tu as prévu que je sois fructueux. Prie pour ton église. Être fructueux maintenant. Dis à partir de maintenant, il faut que je sois fructueux. Prie. Seigneur, aide-moi à être fructueux. Que dans les 2 mois qui viennent, le nom de mon église change. Que je passe un autre palier. Je passe un autre palier. Prie. Il passe un autre palier au nom de Jésus-Christ. Il passe un autre palier au nom de Jésus-Christ. Il passe un autre palier au nom de Jésus-Christ. Il passe un autre palier au nom de Jésus-Christ. Dis Seigneur, aide-moi à être fructueux. Et à passer sur le palier. Je suis bloqué depuis quelques mois. Dis le Seigneur. Au nom de Jésus, on a prié. Pour toi, que ton église grandisse au nom de Jésus. Va vers la maison de l'Éternel. C'est l'œuvre de l'Éternel qui te bénira. Et soit la grâce au nom de Jésus. Désormais, que l'œuvre de Dieu grandisse en tes mains. Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Que puisse avoir le Seigneur.